Et ce matin, un autre sujet très intéressant qui nous sera apporté par notre frère François Godin, que j'invite à s'avancer. Hein, l'identité de Jésus révélée par lui-même. Donc, un bon sujet ce matin. Alors, comme il a été annoncé depuis quelques semaines, c'est congé d'école du dimanche pour les enfants. Il y a une garderie pour les 0-4 ans on invite les parents à prendre de se servir afin d'avoir un moment dans toute quiétude pour cet enseignement qu'on va avoir avec François. Et on sait que la salle de jeu au sous-sol est accessible, mais on demande qu'un parent accompagne les enfants si vous les laissez aller. Notre frère Ludovic à l'accueil va surveiller pour être certain qu'il n'y a pas d'enfants seuls au sous-sol. François. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Merci Daniel, l'équipe de louange, pour la préparation spirituelle que vous nous avez permis de faire. Ce matin, on a quand même un sujet, un thème qui n'est pas banal. On parle de Jésus, Nazareth, Jésus, le Christ. Et si vous voulez, on va dire un mot de prière avant. Seigneur, on s'approche devant toi avec reconnaissance, gratitude pour ta révélation. Dans ta bonté, dans ta grâce, tu t'es révélé à nous, dans ta parole. Tu nous as laissé par écrit qui tu es, ce que tu as fait pour nous et qui nous sommes. Ce matin, Seigneur, on s'apprête à ouvrir ta parole, lire ces passages solennels. Notre prière, c'est que ta vérité éclate, soit proclamée, à la gloire de ton nom. Amen. Jésus n'a jamais dit ouvertement, explicitement, mot pour mot, « Je suis Dieu ». Jésus n'a jamais dit explicitement, ouvertement, mot pour mot, « Je suis le Christ ». Jésus n'a jamais dit explicitement, ouvertement, mot pour mot, « Je suis roi ». Vous avez déjà entendu ces déclarations-là, certainement, sinon vous les entendrez. Des déclarations qui, souvent, la plupart du temps, sont prises comme argument par les groupes antitrinitaires, c'est-à-dire les groupes qui sont contre ou qui n'acceptent pas la Trinité. Mais c'est aussi des fois un questionnement. J'ai remarqué, j'ai entendu des chrétiens sincères qui se questionnent, dire « Ouais, il me semble Jésus, c'était pas clair. » Alors, ce que je propose ce matin, c'est qu'on va regarder ce que Jésus dit de lui-même. Et après ça, on pourra tirer nos conclusions. Avant toute chose, on va établir le contexte rapidement. Donc, la Judée, à l'époque du Seigneur Jésus, c'est une province romaine, dirigée, contrôlée par un préfet, par exemple Pilate, qui arrive en l'an 26 jusqu'en l'an 36. Là. Bien, il y a beaucoup de tensions, c'est très explosif en Judée à ce moment-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un préfet direct là. Les autorités romaines sont sur les dents, tout ce qui a rapport aux attroupements. On soupçonne une rébellion, une émeute, donc c'est le contexte politique. Au point de vue religieux, le peuple s'attend à un Messie qui va les délivrer physiquement de leur oppresseur, de Rome, entre autres, à ce moment-là. Donc, ils ont des attentes erronées, mais extrêmement intenses. Ils sont prêts à accueillir beaucoup de monde. On a les exemples, par exemple, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5. On parle de Teudas et Judas le Galiléen. Deux personnes qui, avant que Jésus commence son ministère, deux personnes qui sont présentées, qui ont profité de changement de direction, changement d'autorité, qui ont profité d'un recensement
et qui ont soulevé le peuple, qui sont présentés comme le Messie, comme celui qui vient pour vous aider. Et le peuple, ils ont réussi à séduire du monde. Au moins 400 personnes à un moment donné, mais pauvres autres, les autorités romaines sont intervenues et ça n'a pas marché leur affaire. D'ailleurs, Teudas, il a été décapité, puis on a mis sa tête sur un piquet à Jérusalem. Là. C'est ce que les Romains faisaient, pour dire, si vous voulez faire pareil, là, il va vous arriver la même chose. Alors, Jésus, dans ce contexte-là, il est très stratégique, qu'il faut comprendre. Le Jésus un peu bohème, qui se déplace au gré du moment, un matin ici, le soir là, puis un peu, alors comme ça vient, là. Ce n'est pas le Jésus des Écritures. Il est très structuré, très méthodique, il y a une planification, il y a un horaire, et il s'y tient. Il ne déroge pas. Il n'y a rien qui est laissé au hasard avec Jésus, et il n'y a rien d'improvisé. Il sait exactement où il s'en va et comment il va y arriver. Et progressivement, il va se révéler jusqu'à une révélation ultime lorsque son heure sera venue. La façon de procéder de Jésus, il s'adapte selon son auditoire. Quand on lit dans les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus est en région. Ça veut dire la Galilée, la Décapole, la Césarée de Philippe. Donc, il n'est pas à Jérusalem, il n'est pas en Judée. Et dans ce contexte-là, avec le peuple, Jésus ne se dévoile pas explicitement avant le procès devant Caïphe. Là. Donc, il va se dévoiler indirectement par ses miracles, par les titres qu'il se donne, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, par les attributions divines, le pardon des péchés, par les paraboles, et c'est voulu. Donc, dans les synoptiques, Jésus a plus de retenue devant le peuple à cause des attentes messianiques. Donc, je ne rentrerai pas dans toutes les raisons, mais il se retient davantage. Et même, il va imposer cette retenue-là, ce silence-là, aux démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il connaissait son identité. On le lit. Ce n'est pas à vous autres de révéler qui je suis, et ce n'est pas le moment de révéler qui je suis. Il va demander à ceux qui l'ont guéri. Va dans ta maison et ne dis pas à personne. Répands pas ce qui est arrivé. Il va demander à ses disciples. Lorsqu'ils l'ont reconnu, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tchut, tchut. Vous ne le dites à personne. Alors Jésus recommande sévèrement, qu'on lit dans les Écritures, de ne pas le faire connaître, parce que c'est à lui de se faire connaître, et au rythme qu'il a choisi et au moment qu'il l'a choisi. Jésus contrôle. Et malgré toute cette retenue en région, on lit dans Jean chapitre 6, après la multiplication des pains, ils ont voulu l'amener, ils sont venus le prendre, l'enlever pour le faire roi. Alors imaginez-vous. Mais lui, Jésus, il s'est retiré parce que ce n'est pas le temps. Et très souvent, parce que ceux à qui il a demandé le silence, ils ont parlé, et très souvent, il ne peut même plus rentrer dans la ville, il est obligé d'aller se cacher puis de rester à l'écart pour que les gens viennent à lui. Donc, dans les synoptiques, c'est la façon que Jésus est dévoilé. Matthieu, Marc, Luc, à ce moment-là. Et c'est voulu. Mais on a quand même 4 évangiles. Par contre, lorsque Jésus est à Jérusalem, c'est une autre chose. Quand il est avec les chefs religieux, il s'y prend autrement. Là, on est plus direct, on est plus frontal. Les révélations sont beaucoup plus explicites. Les questions le sont aussi. Lorsqu'on va regarder, j'ai retenu 4 passages. En fait, c'est les séjours. Dans les synoptiques, on a une allusion que Jésus va à Jérusalem, et c'est son dernier voyage à Jérusalem, la dernière fois qu'il est allé à Jérusalem. Dans l'évangile de Jean, on a au moins 4 ou 5, mais au moins 4 fois où Jésus va à Jérusalem lors d'une fête. Et j'ai retenu 4 occasions où Jésus monte à Jérusalem, et 4 occasions dans lesquelles son identité est mise en cause, son identité est questionnée. Et là où Jésus va répondre, dire qui il est.
mais toujours. Et vous allez voir, ce qui m'impressionne, c'est l'intelligence extrême de Jésus. Comment il est au-dessus de tout, là. Comment il s'exprime, qu'est-ce qu'il dit, quand il dit, comment il dit, à qui il dit, c'est wow, wow. Et je suis impressionné par ces 4 passages. C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 10, qu'on va regarder rapidement. C'est 200 quelques versets. Vous comprendrez qu'on ne va pas les lire tous ce matin. J'ai sorti quelques extraits en essayant de vous contextualiser, mettre dans un contexte ce qui se passe. Mais ce qui est surtout important, ce sont les questions et les réponses. C'est ça que je veux aller chercher avec vous. Dans Jean au chapitre 5, l'Évangile de Jean au chapitre 5, Jésus vient de guérir un malade depuis 38 ans. C'est un jour de sabbat. Les Juifs ne sont pas contents. Les chefs religieux, au lieu de se réjouir qu'il était guéri, ils sont fâchés après. Et là, ils cherchent Jésus parce qu'il a guéri le jour d'un sabbat. Ce n'est pas permis dans notre loi. On ne travaille pas le jour d'un sabbat, puis guérir, c'est un médecin, donc ce n'est pas permis. Ils en veulent à Jésus. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs. Quand on parle des Juifs comme ça, avec un J majuscule, là, c'est les chefs religieux. Okay? C'est synonyme pour pharisiens, sadducéens, peu importe, là, tout ce groupe de chefs religieux-là. Là. Que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Et pour nous, on lit ça, puis c'est comme, OK, son Père agit. Non, 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 non. Ça ne se fait pas. Dans la théologie juive, dans le judaïsme, s'associer une filiation directe avec Dieu, c'est un blasphème. Ça ne se fait pas. Dieu est le Père d'Israël, et Père de la nation, mais une filiation directe, c'est trop. Et plus de 46 fois, dans les évangiles, Jésus réfère à Dieu, Dieu le Père, et l'appelle « mon Père ». Il réfère à lui comme étant son Père. Donc Jésus proclame, assume une filiation directe avec Dieu. C'est unique à Jésus. Aucun prophète, personne dans toutes les Écritures ne s'associe une filiation directe avec Dieu. Nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu, par adoption, en Christ. Jésus est fils de Dieu d'essence, de nature, association directe. Jusque-là, pour nous, il n'y a pas rien qui accroche. Quand on lit ça, avez-vous accroché quand vous avez lu ça? Non, on lit ça aujourd'hui. Il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voyez ce qu'ils ont compris? Les chefs religieux, les docteurs de la loi, les spécialistes des Écritures, les experts des Écritures ont compris que Jésus vient de dire « Wow! Je suis égal à Dieu. » Jésus s'installe, se positionne dans la sphère divine. Ça ne se fait pas. À moins d'être Dieu. Ça ne se fait pas. Et regardez la réaction. Ils cherchent à le faire mourir. Et ce n'est pas banal. Pas pour rien qu'ils veulent le faire mourir. Ils ont très, très bien compris qui Jésus leur a dit qu'il était. Il s'est fait égal à Dieu. Et se faire égal à Dieu, on ne va pas jouer sur les mots, là. Il s'est fait Dieu. OK? Égal à Dieu, il n'y a personne égal à Dieu, à moins d'être Dieu, là. Donc, il s'est fait Dieu. C'est comme ça qu'ils l'ont compris. C'est pour ça qu'ils veulent le faire mourir. Et résultat de ça, Jésus est obligé de fuir. Là, on va voir 4 passages en ligne, mais à entre chacune des passages, Jésus est obligé de s'en aller en Galilée. Et là, on a ce qui est raconté dans les synoptiques, tout ça. Puis, il va revenir aux fêtes, mais il est obligé de s'en aller après ça parce qu'ils veulent le tuer. Ils veulent le faire mourir. Donc, on a une première confrontation
avec les chefs religieux où Jésus, explicitement, dans les mots de l'époque, de la religion de l'époque, leur dit qui il est. Et ils l'ont très bien compris. À preuve, ils veulent le tuer. Jean chapitre 7, c'est la fête des tabernacles, une fête juive où il y a un pèlerinage qui s'organise. Et c'est là où les frères de Jésus veulent que Jésus monte à cette fête-là. Vas-y à la fête, montrer qui tu es. Là, on est rendu dans la 2e année à peu près du ministère de Jésus. Au début de la 2e année, dans ce coin-là. Donc, ça fait un petit bout de temps déjà que sa réputation est faite, il est connu. Ses frères disent, ben, vas-y, si tu veux te faire connaître, va faire tes miracles là-bas. Donc, mais Jésus dit non. Allez-y, vous autres. Moi, je n'y vais pas, mon temps n'est pas venu. Mais la Bible nous dit qu'il est monté comme en secret. Il n'y a pas le choix. Ils veulent le tuer. Donc, il est allé discrètement comme en secret. Et le dernier jour, le grand jour de la fête, où il y a le plus de monde, c'est la cérémonie sacrée. Jésus se lève debout et crie, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Wow! Pour nous, on lit ça aussi, puis on dit, ben, c'est correct. Non, 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 non. Attention, attention. À l'époque, ils ont compris très, très bien ce qui se passait. Les chefs religieux connaissent les Écritures, n'oubliez pas. C'est des experts, c'est des spécialistes, c'est des docteurs de la loi. Et ils ont compris que Jésus s'appropriait Yahweh, l'Ancien Testament. Vous tous qui avez soif, dit l'Éternel dans le prophète Ésaïe, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. C'est clair que les chefs religieux ont associé automatiquement Ésaïe aux paroles qu'il vient de dire. Et remarquable aussi, que Jésus se définit, se propose comme destination. Venez à moi. Aucun prophète n'a fait ça. Tous les prophètes orientent le peuple vers Yahweh, vers l'Éternel. Jésus se définit comme la destination. Ça, c'est une autre chose pour les chefs religieux. Wow! C'est pas Yahweh qui disent. Donc, c'est fort pour eux autres. Mais, je voulais montrer aussi la confusion, l'ambiguïté qui est dans la foule à ce moment-là, qui est beaucoup plus en Galilée. Ils ne sont pas trop sûrs de qui Jésus est, mais on lit qu'ils ont voulu le saisir. Et dans Jean chapitre 7, quand vous le lirez, vous allez voir qu'ils ont même envoyé des huissiers pour le saisir, puis personne n'a été capable de le saisir, on ne s'est pas emparé de lui, parce que son heure n'était pas venue. Donc Jésus réussit toujours à esquiver ceux qui veulent s'emparer de lui. Dans Jean chapitre 8, on amène un autre voyage à Jérusalem, évidemment, et on amène une femme accusée d'adultère. Je dis bien soupçonnée ou accusée, qui disent que les chefs religieux disent qu'ils ont surprise en adultère. Je dis, c'est pas facile de surprendre quelqu'un en adultère, là. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils l'ont fait, pareil. Et là, vous connaissez l'histoire, Jésus, l'histoire de ceux qui n'ont jamais péché, lance la première pierre. Et dans ce contexte-là, Jésus leur parla de nouveau et dit, est-ce que vous voyez bien? Ça va bien? Je suis la lumière du monde. Non, non, non. Ben non. Tu ne peux pas dire ça, Jésus. Dans notre théologie, c'est Yahweh qui est la lumière. Le psaume 27. Yahweh, Ori, l'Éternel, ma lumière. Et ils ont compris, les chefs. Ils savent très bien ce que Jésus est en train de dire. Ce n'est pas banal, là.
Jésus leur parle, puis ils comprennent. Je suis la lumière du monde, celui qui marche dans les ténèbres. Ne marchera pas dans les ténèbres, celui qui est à moi, il y aura la lumière de la vie. Le témoignage de toi-même. Et encore là, on essaie de mettre la main sur lui. Mais, il n'y arrive pas parce que son heure n'est pas encore venue. Comme on lit. Jésus leur dit encore, on est toujours dans le même contexte, dans la même scène, si vous voulez, même épisode. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez. Et vous mourrez dans votre péché. Là, il parle au chef, là, évidemment. Vous ne pouvez venir où je vais. Vous voyez, il est beaucoup plus confrontant, beaucoup plus direct, frontal avec les chefs qu'il est avec la population. Il est beaucoup plus affable, bienveillant quand il est en Galilée avec la population. L'attitude est différente. Et ce n'est pas pour rien qu'il s'adapte à ses destinataires. Sur le quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même? Vous pouvez venir où je vais. Et là, il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Il n'y a pas grand prophète qui a dit ça non plus, qui est d'en haut, qui est descendu du ciel. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Question qui tue. Qui es-tu? Et là, on avance dans la 2e année, vers le milieu fin, dans ce bout-là. Là. Qui es-tu? Jésus a fait beaucoup de choses, beaucoup de déclarations, des miracles, s'est approprié, des péchés. Mais toujours, et Jésus s'est révélé tantôt à eux comme étant le Fils de Dieu, toujours Jésus explicitement dit qui il est, mais sans jamais leur donner matière à procès. Sans jamais leur donner quelque chose, des indications, des déclarations soutenables juridiquement. Vous remarquerez. Ils n'ont rien pour l'accuser. Qui es-tu? Pas parce qu'ils s'intéressent à Jésus tout à coup. Ils veulent des déclarations. Ils veulent le faire parler, si vous voulez. Dis-les que t'es roi. Ah oui, on va aller voir Pilate tout de suite. Dis-les que t'es... Jésus leur répond, pas compliqué. Ce que je vous dis dès le commencement. Je vous l'ai dit, vous avez voulu me tuer tantôt. Tantôt, dans l'autre passage, je veux dire, vous avez vu tous les miracles que je fais, toutes les prétentions que je dis? Je vous le dis depuis le commencement. Et ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Ça m'a rappelé, un peu plus loin dans le chapitre 9, l'aveugle né. Quand on l'interroge, les pharisiens l'amènent comme pour l'interroger, et on n'est pas trop sûr, c'est-tu lui, c'est-tu pas lui, c'est-tu lui, c'est-tu pas lui. Et il fait venir les parents, et on le ramène lui, puis il dit, là, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui t'est fait? Et l'aveugle né dit la même chose. Je vous l'ai dit, vous ne m'avez pas écouté. C'est comme, c'est une habitude chez les chefs de ne pas écouter. Je ne suis rien d'autre que ce que vous voyez, que ce que je vous dis depuis le début, c'est ce que je suis. Alors encore là, rien pour matière à procès, mais Jésus leur répond dans son contexte, à leur façon, et ils comprennent. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, on est toujours dans le même contexte. Maintenant, les Juifs lui dirent, nous connaissons que tu es un démon, Abraham est mort. Là, il y a eu une grande discussion par rapport à la paternité d'Abraham et tout ça là, dans le contexte. Verset 53, es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Donc, ils viennent de demander qui es-tu? Ils n'ont pas bien aimé la réponse, peut-être, ça a bien l'air. Qui prétends-tu être? Nous autres, on lit ça et ça a l'air neutre. Et dans le grec, ce n'est pas neutre. Tina, seoton, pas yes. C'est une provocation. Tu te prends pour qui? C'est ça qu'ils disent. Tu te prends pour qui?
C'est une insulte, provocation directe. Mais même notre verbe français prétend, tu sais, une prétention, c'est comme quelqu'un qui s'attribue quelque chose qui n'est pas, peut-être pas réel. Mais dans l'original, la façon que c'est formulé, c'est très clair que c'est une provocation. Tu te prends pour qui? Et il parle de ses brebis. Abraham, verset 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Quoi? Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans, puis tu as vu Abraham. Bravo. Ils sont quand même pas bêtes à plein temps, les Juifs, dans le fond. En vérité, et remarquez la réponse de Jésus ici, ça c'est le cœur. Vous allez voir. En vérité, c'est le Amen, Amen, que Jésus est unique dans sa rhétorique à utiliser. Normalement, lorsque le peuple répond Amen, c'est en réponse à une prière ou à une déclaration dans l'Ancien Testament. Et Jésus le met en début de discours, comme pour dire ce que je dis est vrai. Amen, Amen. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, la concordance des temps, ça ne marche pas bien. Normalement, on aurait dû lire « Avant qu'Abraham fût, j'étais ». Et ce n'est pas par hasard que Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». C'est le ego eimi. Ego eimi, c'est quand même une expression qui pouvait être utilisée couramment. Comme par exemple, quand il demande à l'aveugle-né que je parlais tantôt, si c'est lui, l'aveugle-né dit « c'est moi », c'est ego eimi qui dit. Okay? Lorsque Jésus arrive sur l'eau, ses disciples sont dans le bateau, c'est la mer, Jésus s'en vient, dit « Méphobeste, ego eimi ». Ne craignez pas, c'est moi. Ça peut être traduit par « c'est moi ». Mais ça serait dur de traduire là. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, c'est moi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vous allez voir que les Juifs ne l'ont pas compris comme ça non plus. Parce que dans le contexte de « je suis ego eimi », ça nous rapporte, et les chefs religieux experts de la loi l'ont très bien compris, ça nous rapporte exactement à l'Exode au chapitre 3. Lorsque Dieu demande à Moïse, ça fait 40 ans qu'il est parti d'Égypte, qui est dans le désert, Dieu dit à Moïse, Moïse, tu vas aller en Égypte, tu vas ramener mon peuple, tu vas sortir d'Égypte. OK? Là, on va lire au verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ayez, Asher, ayez. Très intéressant, ce n'est pas mon idée de développer ça ce matin. Moïse demande un nom à Dieu et Dieu lui donne un verbe. Ce n'est pas banal non plus. Ça vaut la peine d'être exploité. À un moment donné. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'envoie vers vous. Oh, vous pensez que ça n'a pas cogité ça dans la tête des chefs religieux? Vous pensez qu'ils n'ont pas fait le lien avant qu'Abraham fût « Je suis », le nom de Dieu, le nom par lequel Dieu s'est défini avec Moïse pour aller chercher les enfants d'Israël? C'est clair. Ego eimi. Dans l'hébreu, comme je l'ai dit tantôt, c'est « Eyé, Asher, Eyé », mais dans la Septante, qui est une traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est le « ego eimi » qui est là. Ce qu'on appelle le ego eimi sans prédicat. Pour faire une longue histoire courte, là, c'est ego eimi sans attribut. Tu sais, si je vous dis, chers amis, je suis oui, fatigué, en forme, je suis quoi? On attend un attribut. Mais le ego eimi sans attribut, sans prédicat, on appelle le ego eimi absolu, c'est le nom que Dieu utilise. Je suis.
Ego eimi, je suis. Remarquez la réaction. Il n'essaie pas de le saisir, là. Il n'envoie pas des huissiers. Séance tenante, sur le fait, immédiatement, ipso facto, ramasse des pierres pour le lapider. Ils ont compris de quoi, je pense? Je pense qu'ils ont compris de quoi. Il ramasse les pierres et c'est tout de suite qu'on le lapide, c'est fini. Il est allé trop loin, il s'approprie le nom de Dieu. Non seulement il s'installe dans la sphère de la divinité, mais maintenant il se dit, il prend le nom de Dieu. Non, 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 inacceptable, on le lapide, séance tenante. Il n'a jamais dit explicitement, clairement, Jésus qui était Dieu? Hey. Jean chapitre 10, Jésus vient de parler au peuple, il se présente comme le bon berger. Et encore là, je ne l'ai pas noté là, mais encore là, le bon berger, c'est le psaume 23. Yahweh, Raï, l'Éternel, mon berger. Et c'est sûr que les chefs religieux n'ont pas manqué de faire l'allusion, de faire le lien, là, les spécialistes des Écritures. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand traîneras-tu notre esprit en suspens? On n'a rien pour t'accuser. Ça nous prend de quoi? Ça nous prend du solide. Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » D'autres questions? Ouvertement, parésia, directement. Jésus répondit, « Je vous l'ai dit. Il n'arrête pas de le dire. » Vous ne croyez pas. Alors, le problème n'est pas avec la révélation, il est avec la foi. Ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas entendu, c'est qu'ils ne le croient pas. Et là, Jésus les place devant les faits réels. Je vous l'ai dit, je n'ai pas arrêté de vous le dire. Mais les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Et même à un moment donné, il leur dit, si vous ne croyez pas ce que je dis, croyez au moins à cause de ces œuvres. Regardez ce que je fais. Non. Mon Père qui me les a donnés, et il continue avec ses brebis, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Hey, oh! Non. Non, non, là. Moi et le Père, nous sommes un. C'est fort, là. Là, non seulement il s'est installé dans la sphère divine, qui revient à Dieu seul, l'unicité de Dieu, l'Éternel, notre Dieu, est un, mais là, il vient de dire que lui et le Père, c'est un. Et en passant juste rapidement, le un ici, c'est un neutre, ce n'est pas un masculin singulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une seule et même personne. OK? C'est deux personnes. Le Père, le Fils, Saint-Esprit, un Dieu. Vous suivez ce que je veux dire? Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. C'est un seul Dieu en trois personnes, et c'est bien exprimé ici. Remarquez la réaction. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider là, live. C'est fini. Tu vas trop loin, là. On le tue là. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres qui viennent venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? C'est un petit peu ironique quand même, je trouve. Les Juifs répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ils n'ont pas compris quelque chose, eux autres? Jésus n'était pas explicite, il n'était pas clair, il était ambigu. Hey, sérieux. Toi qui es un homme. Donc, ils reconnaissent l'humanité de Jésus. Jésus est pleinement homme. Ils l'ont connu. Et tu te fais Dieu. Ils ont compris. Remarquez, ils ne disent pas tu te proclames Dieu. Tu te réclames comme étant Dieu. Tu te fais Dieu. Poieo, faire, constituer, fabriquer. Et là, ça va au-delà de la proclamation. Ça va dans sa présentation, dans comment il agit, comment il est. Tu te fais Dieu.
C'est comme si tu étais Dieu devant nous. Ben oui. Ils ont compris quelque chose. Tu te fais Dieu. Et là, Jésus, remarquez, il nie pas. Il ne dit pas, oh, attendez un peu les gars, là, vous allez loin là. Non, il ne nie pas et il ne cherche pas à corriger non plus. Ben, vous avez mal compris, là. Là, ça va trop loin l'histoire, je vais rectifier. Non, 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 non. Il nie pas puis il ne corrige pas. Mais il en rajoute. Il en rajoute. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, si elle appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu est adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, et il en rajoute. Et c'est la dernière confrontation de Jésus officielle à Jérusalem avec les chefs religieux. Jésus retourne en Galilée, voit son ministère, jusqu'à la dernière scène avec ses apôtres et être livré par Judas. On le prend, on va l'attacher solidement pour ne pas le perdre. Il se sauve tout le temps, ben oui. Et on l'amène devant Caïphe. Là, on ne rit plus. Là, il est... Ben, c'est ce que j'appelle un procès bidon, un procès fantoche. Là. Tout est décidé d'avance. Devant Caïphe, le souverain sacrificateur. Donc là, il est devant la cour juive officielle. Ce n'est pas une cour politique romaine, une cour juive officielle. Devant Caïphe. Comparution, on peut appeler ça de même. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, toutes les accusations... Ça devait être un drôle de cirque, pareil. Tout ce que le monde disait, puis il ne s'entendait pas, puis ça ne marche pas. Non, ce n'est pas vraiment ça qu'il a dit. Bien, il ne l'a pas dit comme ça. Oui, ça devait être quand même tout un cirque. Tu n'entends rien de ce qu'ils disent. Jésus garde le silence. Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, comme on lit dans Isaïe. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus est officiellement mis sous serment. Il est assermenté. Ça, c'est comme il faisait dans le temps, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, quand quelqu'un allait en cour, prenait la Bible, « Jurez vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité du je jure. » Il est assermenté. Alors Jésus se doit, en bon juif, de dire la vérité, sinon c'est un faux témoignage. Alors on peut s'assurer que ce que Jésus va dire là est la vérité. Jésus lui dit, sans aucun équivoque, c'est très clair pour les chefs religieux de l'époque. N'oubliez pas que là, il y a le souverain sacrificateur, il y a les pharisiens, il y a tous les chefs religieux, les docteurs de la loi. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Ouais, c'est pas clair. Il dit pas oui, là. Il dit pas non, il dit pas oui. Il dit oui. On est au verset 64. Si vous montez de quelques versets, vous allez au verset 25. Et si Jésus dit au sacrificateur, il répond, « Su ei passe ». Tu le dis, tu l'as dit. Si on va au verset 25, pendant la scène, Jésus dit, « Un de vous va me livrer ». Et les 12 demandent, est-ce que c'est moi, Rabbi, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi? Et Judas qui dit à Jésus, est-ce moi, Rabbi? Qu'est-ce que Jésus répond? Su ei passe. Tu l'as dit. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on n'est pas sûr si c'est lui ou si ça ne l'est pas? C'est clair. C'est la même réponse qu'il donne ici, aussi clair. Et ça a été perçu comme ça. Alors l'histoire de dire c'est ambigu, c'est pas... Non, c'est clair. Ça veut dire oui, dans le langage de l'époque. Et il y a 3 occasions. J'entends ça souvent. « Ouais, mais tu sais, des fois, il parlait, c'était pas clair. » Non, il y a 3 occasions où Jésus va dire « Tu l'as dit ». C'est à Judas, au souverain sacrificateur Caïphe, et devant Pilate. Aussi devant Pilate, c'est intéressant. Et en rajoute « Oui, je suis le Fils de Dieu. Oui, je suis le Christ, comme vous l'avez entendu que je l'ai dit. Vous verrez désormais le Fils de l'homme. » Wow! Prétention messianique directe. C'est Daniel, chapitre 7. Je vais vous le lire.
Et c'est Daniel qui parle. Je regardais, n'oubliez pas, c'est des spécialistes des Écritures, des docteurs de la loi. Tout ce qui concerne le Messie, tout ce qui concerne la divinité, ils connaissent. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Pas mal la même appellation. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues, de toutes langues, le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ça peut-il être plus fort? Ça peut-il être plus fort de ce que Jésus vient de s'identifier ici? Celui qui aura la domination éternelle, c'est moi. Oh! C'est Daniel chapitre 7, verset 13. Assis à droite de la puissance de Dieu. Une charge théologique. Si jusque maintenant Jésus a eu des propos incendiaires avec les chefs, ça mettait le feu un petit peu, là c'est une bombe. C'est une bombe nucléaire qui les envoie là. C'est trop pour eux autres, on va le voir. La droite de Dieu n'appartient à personne, aucune créature, aucun ange, aucun être humain. Personne ne sera jamais assis à la droite de Dieu, sinon le Fils de Dieu. Être assis à la droite de Dieu, ça veut dire partager le règne de Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'ils ont compris. Ils connaissent les Écritures et c'est une citation, une allusion directe au psaume 110. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, les nuées du ciel, c'est Dieu manifesté. Il conduit son peuple d'Israël dans le désert avec une colonne de nuées, la nuée au mont Sinaï. Donc, c'est une allusion directe. Péché. Le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Alors, vous voyez l'intensité du moment. Le souverain sacrificateur n'avait pas le droit, c'est interdit par la loi. Il déchire ses vêtements. Il a blasphémé. Qu'est-ce qu'on a besoin de témoins encore? Il mérite la mort. Vous pensez qu'ils n'ont pas compris qui Jésus disait qu'il était? Et quand ils vont amener Jésus devant Pilate, ils n'ont pas de motif. Pour condamner quelqu'un, ça prend une parole claire, ça prend des témoins fiables, ça prend une accusation en bonne et due forme, sans ambiguïté. Ils amènent Jésus devant Pilate, puis Pilate dit, quelle accusation vous avez? Verset 7. Les Juifs répondirent, nous avons une loi, selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Ils n'ont pas compris. C'est peut-être pas clair ce que Jésus disait. Jésus, dans son époque, a parlé clairement. C'est leur motif évoqué pour le mettre à mort. Jésus a explicitement, à plusieurs reprises, surtout devant les chefs religieux, déclaré sa divinité, sa nature divine, qu'il est Dieu. Les chefs religieux l'ont compris, l'ont entendu. Les chefs religieux qui connaissent les Écritures parfaitement, qui connaissent les attributs de Dieu, qui connaissent les symboles, les métaphores utilisées pour décrire Dieu, qui connaissent le nom de Dieu, ont jugé et établi que cet homme-là, il s'est fait Dieu. C'est pas clair? Si aujourd'hui, en 2026, on a une autre lecture, c'est parce qu'on essaye d'y mettre ce qu'on appelle une lecture anachronique. Essayez de mettre dans des textes de 2000 ans, dans un contexte différent du nôtre, des paroles qu'on voudrait entendre aujourd'hui, des paroles modernes. Jésus était clair, il le dit. Maintenant, aujourd'hui, soit on reconnaît que Jésus est ce qu'il a dit être,
le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Et comme Thomas, on se prosterne devant lui et on dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ou soit, on ne prend pas Jésus au sérieux, et comme les chefs religieux, on s'offusque. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas compris, parce qu'ils n'ont pas cru. Je termine avec 2 paroles de Jésus. Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Le problème n'est pas la révélation, le problème est dans la foi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Prions. Seigneur, tu es bon. Tu es grand. Tu es Dieu. Et dans ta suprématie, dans ta souveraineté, en Christ, Jésus, le Fils bien-aimé, tu t'es fait connaître à nous. Tu nous as atteints. Tu es venu parmi nous. Tu as habité parmi nous, marché parmi nous. Tu as subi l'oppression de tes adversaires. Tu as tout enduré parce que ton objectif, c'était la croix. Et rien, ni personne, ne pouvait ou n'aurait pu t'empêcher, ton heure venue, d'accomplir ton œuvre. Et Seigneur, que ta parole porte du fruit dans notre vie. Que ce ne soit pas juste des connaissances ajoutées à des connaissances, mais que ce soit une force motrice pour notre sanctification. Amen.